Rebecca, bonjour. Bonjour. Igor, bonjour. Bonjour. On est dans les locaux de Ubisoft Annecy. Correct. Et vous êtes les bienvenus. Merci. Rebecca, tu es studio manager. C'est bien ça. Et Igor, directeur de créa. Exactement. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on discute de la façon dont vous avez d'analyser toutes les datas avec vos testeurs des jeux que vous voulez sortir pour en fait l'adapter au fur et à mesure à tout point de vue. Tout à fait. En fait, la sortie d'un jeu maintenant est évidemment digitale et elle est évidemment connectée. Ce qui fait que toute expérience de jeu qu'on a dans la nature nous permet de récolter un certain nombre d'informations sur ce que font les joueurs dans ces jeux et également nous permet de récolter des études de satisfaction de manière générale sur l'expérience qu'ils ont pu avoir dans le jeu. Et nous, du coup, on a l'habitude d'anticiper énormément les lancements en ayant des phases importantes qu'on appelle les phases alpha ou bêta, qui sont des phases très anticipées, alors même que le produit est à un stade, je ne vais pas dire prototypal, mais presque, de développement peu avancé, ce qui nous permet de recueillir des informations et d'améliorer au fur et à mesure l'expérience de jeu qu'on délivre par la suite. Donc voilà un exemple, et il y en a plein d'autres. Quel type de données vous récupérez? Parce que est-ce qu'il y a le trajet du jeu? Est-ce qu'il y a du design? Est-ce qu'il y a de l'UX, de l'ergonomie? Ou est-ce qu'on peut en parler? Alors, oui, on peut en parler. On récupère un peu de tout ça. On a différents objectifs. Évidemment, tout ce qui est usabilité, pour nous, c'est important parce que, comme pour tout site web, toute application mobile, on perd évidemment beaucoup d'utilisateurs, même au début de l'expérience. Et c'est important pour nous de réduire les frictions. Donc, on a énormément d'informations sur la façon dont ils appréhendent le jeu. Et puis, parallèlement, on doit aussi apprendre sur la façon dont on génère de la rétention, une problématique que beaucoup d'industries peuvent connaître. Et du coup, on s'assure de maximiser cette rétention dans le jeu, en améliorant la qualité de l'expérience, parce qu'au final, tout repose sur la qualité du jeu qu'on délivre. Donc, il y a vraiment un ensemble de données, et puis j'en partagerai un certain nombre lors de la conférence qu'on vient récolter, avec des données très spécifiques, très précises sur certaines étapes du jeu, des données de satisfaction ou des retours très spécifiques. On a des outils, je présenterai ça également, où on est capable de faire du eye tracking pour voir ce que les joueurs font dans notre jeu. Bref, il y a vraiment pas mal d'outils aujourd'hui qui existent et qui sont pas si onéreux qu'on peut le penser au passage. Et du coup, j'expliquerai rapidement comment on utilise ces différents outils pour fluidifier l'expérience. Et on va également parler un petit peu des outils qu'on utilise pour pouvoir parler avec nos joueurs. Donc, quel canal de communication on utilise pour quelle occasion? Alors c'est marrant parce qu'en fait on aurait pu penser que le jeu et le digital c'était un peu naturel, c'était normal, on était presque déjà plongé dans un univers digital, mais en fait non, il y a toute une interaction, une interconnexion avec les joueurs, les testeurs, avec les clients, qui est quand même nouveau, qui vous a aussi changé votre façon d'appréhender le... Ouais, c'est sûr que quand nous on a commencé dans l'industrie il y a bientôt 20 ans, la sortie d'un jeu c'était la fin et on savait quasiment même pas à qui acheter nos jeux, sauf que quand ils téléphonaient au service après-vente pour dire qu'il y avait un problème technique, etc. Aujourd'hui, le lancement d'un jeu c'est le début d'un cycle de jeu et comme Igor a bien expliqué, on est en contact en quotidien avec tous nos joueurs pour comprendre ce qu'ils ont envie de faire, comment ils peuvent mieux vivre dans le jeu, etc. Donc le dialogue a déjà commencé en avant, comme Igor a expliqué, pour qu'on puisse faire le meilleur jeu possible. Et puis le jour de lancement, c'est là où on met toute la machine en place également. Alors au sommet du digital, auquel vous allez venir et vous allez participer justement pour échanger sur ce que vous faites, mais en même temps, est-ce que n'importe quelle industrie peut s'inspirer de ce que fait le jeu dans ce tracking pour améliorer leur propre service? Oui, je pense que oui, surtout les autres industries dans l'entertainment, où c'est important d'avoir des feedbacks de ce que les clients elles veulent. Donc oui, je pense qu'on peut être une inspiration pour les autres industries. Tout à fait. D'une manière générale, on est peut-être un petit peu en avance parce qu'on est nativement digitaux d'une certaine façon, mais on suit des tendances. Début de tendances qui se répercutent sur la plupart des industries. On est passé d'un produit, comme on l'a indiqué, à de plus en plus la livraison d'un service. Puis ça, c'est pas exclusif à notre industrie, loin s'en faut. On utilise les réseaux sociaux que la plupart des industries utilisent également. Alors on le fait à notre façon, peut-être un peu plus avancée et de manière très intégrée à notre expérience. Mais la plupart des outils, au final, sont les mêmes. C'est juste que ça fait quelques temps qu'on joue avec maintenant et qu'on a des utilisateurs qui sont eux-mêmes natifs, digitaux.
C'est peut-être juste ce qui va arriver pour la plupart des entreprises dans 2 ans. Donc voilà. Ça, c'est intéressant de voir cette évolution. Comme tu dis, ça devient une société de service, alors que c'est du jeu. Mais en fait, c'est un discours qu'on entend souvent, ça. Toute entreprise doit devenir une plateforme, toute entreprise doit devenir un service. Donc c'est une vraie réalité, ça? Oui. Oh oui, c'est une vraie réalité. Et ça s'appelle même jeu Game as a Service, jeu comme service. Ah, ça va, donc c'est vraiment une évolution très forte dans le domaine du jeu, Tout à donc fait. comme dans d'autres industries. Et même de manière presque industrielle. Précédemment, on lançait un jeu et puis on partait en vacances. Et là, en fait, ça commence. C'est-à-dire que même d'un point de vue juste allocation de ressources, Rebecca le sait mieux que moi, mais là, on va garder 80% des effectifs de production qu'on avait pour livrer le jeu, pour supporter le service sur ce jeu, continuer à l'améliorer et interagir avec nos joueurs pour apprendre d'eux et continuer à l'améliorer. Et on voit qu'on a un lissage même des ventes qui va être beaucoup plus durable et qui construit aussi de la crédibilité pour la société, pour la marque déjà, et pour la société, dans sa volonté de prouver qu'on fait les choses mieux, qu'on tient compte des feedbacks de nos joueurs et qu'on améliore l'expérience. C'est une tendance industrielle, c'est pas que Ubisoft, on le voit sur tous les jeux qui existent sur le marché aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous sortez un jeu, en fait, il est jamais fini. Alors, si, je fais attention, il est fini, l'expérience qu'on délivre est parfaite, mais on va la rendre meilleure, on va continuer. Alors, on est d'accord sur les termes. C'est important dans notre industrie. Non, c'est fini et il est très bien, sauf qu'on va continuer à l'améliorer et on va faire évoluer notre service, on parle d'un service, au contact de nos joueurs et voir de quelle façon on peut fluidifier l'expérience. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir une idée de jeu et que vous allez le sortir fini, et qu'en fait, avec tous les retours que vous avez, vous allez vous rendre compte qu'il faut le changer pour le storytelling, la narration, complètement? Pas des changements drastiques comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà testé les concepts tout au long de notre développement, à plusieurs étapes différentes. Et on en parlera d'ailleurs dans la présentation, excusez-moi de t'avoir interrompu, mais on en parlera, on fera part de ces premières étapes. Donc en fait, cette notion de test and learn et de réadaptation, en fait, elle est déjà faite. Elle est intégrée dans le développement. Elle est déjà intégrée dans le développement d'un jeu. C'est vraiment passionnant. Ça va être super intéressant de voir comment vous travaillez et surtout comment on peut s'inspirer de ce que vous faites pour améliorer le service dans les autres industries. Rebecca, Igor, merci beaucoup. Merci.